épaules. Que Dieu nous apporte un message de réconfort, de support pour notre produit spirituel, pour notre fils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous ce matin. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Tout-Puissant soient avec vous tous ce matin. Amen. Comme disait notre sœur tantôt, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur de ce qui nous a offert l'occasion de nous retrouver parmi vous ce matin comme son porte-parole, guidé par le Saint-Esprit. Je me rappelle, ça fait plus de 12 mois que j'étais passé ici vous apporter la parole de Dieu. Mais depuis tout ce temps, je n'ai pas cessé de penser à vous dans mes prières. Car vous êtes une assemblée à laquelle Dieu pense aussi constamment. Même si vous n'êtes pas nombreux, vous êtes une assemblée de grand prix aux yeux de Dieu. Vous êtes une assemblée de qualité qui cherche Dieu en temps et hors de temps. Comme le Seigneur disait à l'autre, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est plutôt ceux qui sont dévoués pour le Seigneur. Donc nous rendons gloire au Dieu Tout-Puissant de ce qu'il nous a maintenus en vie afin que nous puissions le louer où que nous passons. Afin que nous fassions preuve de serviteurs dignes, humbles, respectueux des principes du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous allons vous inviter à méditer la parole avec nous. Pour cela, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans l'épître de Paul aux Colossiens, où nous lirons pour vous au chapitre 3 du verset 1er au verset 17. Colossiens chapitre 3 du verset 1er au verset 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, comme la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité,
de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous ayant fait cette lecture, comme vous vous rappelez, les épîtres qu'on a aujourd'hui, apôtre Paul savait s'en servir parce que lui ne pouvait pas se rendre à toutes les églises de l'Asie mineure. Il devait envoyer des gens apporter ses lettres aux serviteurs qui s'y trouvaient, aux chrétiens qui s'y trouvaient, afin de les encourager dans leur marche avec le Seigneur. C'est en ce sens qu'il a envoyé cette lettre-là aux chrétiens de Colosse. Ayant lu ces versets, je ne me sens plus dans la peau de quelqu'un qui devrait vous porter la parole, puisque la parole vient déjà vous être prêchée par l'apôtre Paul. Mais comme il m'a donné l'honneur de m'exprimer en quelques mots avec vous, je m'en vais vous inviter à réfléchir un peu avec moi sur le thème suivant. S'il nous fallait trouver un titre à la méditation de ce matin, notre première pensée serait « Où cherchez-vous le bonheur ?» Où cherchez-vous le bonheur? Et pour amoindrir ce titre-là, nous redirions la recette. C'est quoi la recette du bonheur? On parle souvent de plaisir, délice, bonheur, félicité. On a des classes d'hommes qui se livrent qu'à ces choses-là. Ce matin, nous allons regarder tout d'abord ce que le monde entend par bonheur. Ils disent que le bonheur, c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et des désirs qu'il juge importants. La Bible nous raconte une histoire semblable où il y avait un homme qui possédait un grenier et lorsqu'il regardait dans son grenier qu'il y avait tout ce dont il avait besoin, il s'est dit, eh bien, je n'ai plus rien à faire, je vais m'amuser, je vais vivre ma vie comme bon me semble. Telle a été sa réflexion. Mais après qu'il eut fait cette réflexion, l'Esprit de Dieu a dû lui parler pour lui dire, ce soir, je m'en vais vous enlever la vie. Cet homme est mort le soir même où il croyait commencer de vivre son bonheur. Donc cela nous laisse déjà comprendre que le bonheur n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et on dirait aussi le bonheur, comme dit la chanson, n'est pas de ce monde. Chacun a ses peines, chacun a ses douleurs, chacun a ses tourments. Et aussi, celui que nous suivons, le Christ, le Nazaréen, il a dit à vous et à moi que nous aurons des tribulations dans ce monde. Donc cela veut dire, si nous devions avoir connu le bonheur dans ce monde, le Christ ne nous aurait pas dit que nous connaîtrions des tribulations dans ce monde, mais ce qu'il nous a dit, malgré nos épreuves, nos tribulations, nos problèmes, nos malheurs, de nous rappeler que lui, il a vaincu le monde. Amen. Donc si notre Seigneur, si notre Maître a vaincu le monde, ça veut dire, vous et moi, nous sommes aussi appelés à vaincre ce monde.
Et vous le savez déjà, la meilleure façon que vous et moi puissions vaincre ce monde, c'est de rester attachés à Jésus, comme lui étant le vrai cep, dont le Père est le vigneron. Donc si nous sommes restés attachés à lui, nous ne serons portés que du bon fruit. Comme disait notre soeur tout à l'heure, le fruit de l'esprit, et qu'elle a demandé à quelqu'un de citer le fruit de l'esprit. Donc, on parle de limiter le fruit de l'esprit, même si on dit la paix, la joie, la bénignité, etc. Mais c'est encore le fruit de l'esprit parce que ça vient du Christ, qui est lui le vrai cep. Donc, vous et moi, nous sommes les sarments, dont nous sommes les branches. Donc, nous dit où la personne dans son état de bonheur perçoit sa propre situation de manière positive et la personne ressent un certain sentiment de plénitude, de sérénité, où il y a une absence totale de stress, d'inquiétude et de trouble. Quelqu'un dans l'assemblée, connaissez-vous quelqu'un qui ne connaît pas de stress dans le monde? Qu'il soit Bill Gates, qu'il soit Justin Trudeau, qu'il soit Donald Trump, qu'il soit Emmanuel Macron et j'en passe, qu'il soit la reine Elisabeth ou le prince Charles. Tout homme vit un certain niveau de stress. La personne peut ne pas connaître la dépression, mais tout le monde vit un certain niveau de stress. Vous venez ici, vous êtes en autobus, vous avez un certain niveau de stress quant à la façon dont le chauffeur d'autobus va conduire l'autobus. Vous conduisez une auto, vous arrivez sous les feux rouges, vous avez un certain niveau de stress. Donc nous comprenons bien que le stress, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Et notre cœur a besoin d'un certain niveau de stress pour qu'il fonctionne bien. Notre cerveau a besoin d'un certain niveau de stress pour qu'il fonctionne bien. L'important est que vous ne vous laissez pas aller, vous ne vous laissez pas entraîner par le stress jusqu'à ce qu'il se transforme en dépression où vous perdez le contrôle complet de votre personne, où vous êtes devenu à la merci de toutes les circonstances. Donc c'est pour que vous ne soyez pas à la merci de toutes les circonstances que Dieu vous a appelé à venir faire partie de sa bergerie, de son royaume, où il nous fait des promesses qui sont éternelles, des promesses qui sont certaines. Donc, souvent, on ne connaît personne qui ne cherche des bons moments de la vie. On ne connaît personne qui n'aspire au bonheur. Mais souvent, la façon dont nous autres, les humains, nous cherchons le bonheur, nous croyons trouver le bonheur dans nos études. Nous croyons trouver le bonheur dans nos belles maisons, dans nos beaux costumes, dans nos beaux vêtements, dans nos belles voitures, dans nos beaux diplômes. Mais lorsque nous regardons autour de nous-mêmes et que nous essayons de comprendre, nous voyons que ces éléments-là, ces objets-là peuvent nous procurer des instants de plaisir, des instants de joie, des instants de contentement, mais jamais le bonheur. Parce que le bonheur est quelque chose de permanent. Le bonheur, c'est quelque chose de stable. Le bonheur, c'est quelque chose de soutenable. Donc c'est pourquoi ce sentiment-là